Ok. Le Seigneur est bon, il est là, il est avec nous, il est en nous. Sa grâce nous suffit. Sa grâce, elle est suffisante pour chacun d'entre nous. Et j'ai la joie d'être là avec vous ce matin. J'ai la joie de partager ces instants, ces temps avec vous ce matin. C'est vraiment pour moi un sujet d'allégresse, être avec le peuple de Dieu, être parmi vous ce matin et partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Vous savez, hier, on a fêté les 503 ans de la réforme protestante et la parole qui est venue à mon cœur dès la semaine dernière, c'est l'aventure de la foi. Amen. Cette aventure à laquelle nous sommes tous invités à participer et à vivre. Cette aventure que nous sommes tous convoqués par le Seigneur. Le Seigneur a fait une convocation, une sainte convocation à son peuple pour que son peuple puisse rentrer dans la dimension de la foi, dans une vie de foi, dans une vie qui se mouvoit par la foi, dans une vie qui vraiment plonge dans cette ambiance et atmosphère de foi. Et le texte que je vais utiliser pour base ce matin, ce sont les deux versets qui ont donné l'origine à la réforme. Romains chapitre 1, verset 16, verset 17. Vous savez, Martin Luther n'avait pas l'intention de sortir de l'Église catholique. Il a voulu tout simplement renouveler et réformer tout ce qui n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Mais au fil du temps, ce mouvement de foi, cette parole de foi qui était donnée à son cœur, qui était donnée comme une vision céleste à lui, une parole Rhéma, ça a donné naissance aux protestants, ça a donné naissance aux évangéliques, ça a donné naissance à nous, les pentecôtistes, aux charismatiques, à tant d'autres mouvements, car Dieu a voulu donner à son Église l'élan du départ. L'élan qu'il a établi avant la fondation du monde. L'élan qu'il a établi avant toute chose. Il a dit dans son cœur, je vais créer un peuple qui va m'adorer, qui va me suivre et qui va vivre par la foi. Qui va prendre plaisir. Et mon âme va prendre plaisir dans ces peuples parce qu'ils ne vont pas reculer. La foi nous invite à avancer et à ne pas reculer. L'aventure de la foi nous invite à aller faire face aux difficultés, faire face aux temps difficiles. Quel temps nous vivons aujourd'hui? Et combien de chrétiens sont en train de se plaindre? Ah, voilà le reconfinement, il y a la pandémie, il va bientôt faire 1 an que nous sommes là-dedans. Oui, c'est vrai, en février, il a fait 1 an que nous sommes là-dedans. En janvier, déjà, fait 1 an, novembre. Si on compte à partir de la Chine, novembre fait 1 an que nous sommes dedans de cette pandémie. Mais le Seigneur fait grâce à son peuple. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose pendant cette année? Non. Est-ce que le Seigneur vous a gardé en bonne santé? Amen. Est-ce que vous étiez malade ou le Seigneur vous a guéri? Amen. On ne manque de rien parce que nous sommes les enfants de Dieu. Il prend soin de nous. Nous venons de chanter ce matin. Nous n'avons pas la crainte dans nos cœurs car Dieu marche à nos côtés. Il habite en nous. Il prend soin de nous. Il prend soin de son peuple. Il prend soin de son Église. À la place de se plaindre, on va chercher la face de Dieu, la présence de Dieu. C'est encore une opportunité pour que tu restes au chômage partiel. Et dans ta maison, tu pries, tu lèves tes mains au ciel, tu glorifies Dieu et que tu loues le Seigneur. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Et tu donnes du temps pour rester auprès de lui. Et du temps pour que la foi soit renouvelée dans ton cœur. Prenons ce temps comme un temps de renouvellement de la foi. Vous qui êtes derrière vos écrans ce matin, qui nous regardez, prenons ce temps pour rester auprès du Seigneur. Profite du temps à part que Dieu met pour toi, afin que tu sois une bombe atomique entre ses mains après cette pandémie. Alléluia, gloire à son nom. On va lire ces deux versets. Romains chapitre 1, verset 16, verset 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon
ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Le juste va rentrer dans cette aventure de foi. Le juste va rentrer dans une vie de foi. Le juste va déplacer les montagnes par la foi. Le juste va vivre les miracles par la foi. Le juste va recevoir la grâce de Dieu par la foi. Le juste va recevoir l'amour du Père par la foi. Le juste va recevoir l'amour du Dieu Tout-Puissant, la grâce, la puissance du Saint-Esprit par la foi. Le juste vit par la foi et il ne prend pas de recul. Amen. Il ne prend pas de recul, le juste ne recule pas. Amen. Le juste vit par la foi et la foi nous invite à avancer. Amen. La foi n'est pas un regard sur l'arrière. La foi n'est pas un regard sur le rétroviseur. La foi est un regard sur le pare-brise. On regarde en avant. On voit le chemin qui est devant nous. Si le chemin est rocailleux, si le chemin est difficile, Dieu est avec nous. C'est lui qui conduit toutes les choses. C'est lui qui nous donne la grâce d'avancer et de surmonter toutes les épreuves. Dieu est avec nous, nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Et dans ces deux versets, j'ai pris quelques mots qui m'ont frappé les yeux quand j'étais en train de faire un peu l'étude de ces versets dans les originaux, dans le grec. Et il y a quelques mots qu'on peut mettre en évidence là. Par exemple, le juste, c'est dikaios en grec. C'est celui qui est vertueux. C'est celui qui garde la foi, c'est celui qui garde vraiment les bonnes choses, celui qui garde les vertus, qui garde l'honnêteté, qui garde l'honneur dans son cœur. Celui qui est appelé, le juste, c'est celui qui est appelé pour manifester la justice. Et là, c'est aussi, on peut dire aussi de lui, dikaosuni, celui qui est comme il doit l'être. Le juste est celui qui est comme il doit l'être. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a justifiés. La justification ne vient pas de nous, vient du Seigneur pour nous. Elle est déversée du ciel, elle est déversée de la croix en nous. Et nous devenons ce qu'on doit être quand nous sommes en Jésus-Christ. Nulle part ailleurs tu peux devenir juste, justifié qu'en Jésus-Christ dans la justice divine. Qu'en Jésus-Christ tu as la possibilité d'être dans le positionnement spirituel correct sur cette terre. Qu'en Jésus-Christ tu as la possibilité d'être celui qui est dans l'état qu'il doit être. Qu'en Jésus-Christ tu peux devenir l'enfant de Dieu, la personne que Dieu a choisie. Le juste, c'est dikaios, et dikaiosun, c'est son état. Donc après il y a Zao, celui qui vivra. Il vivra par la foi. Vivra, c'est Zao. C'est la vie parfaite, la vie en abondance, la vie que Dieu a destinée pour son peuple. Le juste, celui qui est vertueux, qu'il est comme il doit être. Il vit une vie en abondance. Il vit une vie remplie de la présence de Dieu. Il vit une vie remplie du Saint-Esprit. Il vit une vie remplie de la grâce du Seigneur. Pourquoi? Parce que la pistis, il y a la foi. Amen. Amen. La foi, la conviction de la vérité de toutes choses. Il y a la confiance absolue dans le Dieu de l'invisible. Le juste, il y a une vie parfaite parce qu'il y a la foi. C'est ça que ces deux versets, ils vont nous dire tout simplement. Le juste, il y a une vie parfaite. Il est comme il doit être parce qu'il y a la foi et la confiance en son Dieu. Est-ce que nous avons cette foi et cette confiance? Est-ce que vous avez cette foi et cette confiance aujourd'hui pour entrer dans cette aventure de foi? Oui. Est-ce que vous avez la certitude? Je n'entends pas beaucoup. Un, deux, trois. Amen. Est-ce que vous avez la foi pour entrer dans l'aventure? Est-ce que vous avez la foi pour vivre des choses nouvelles? Amen. Est-ce que vous êtes motivé pour vivre l'essentiel avec Dieu, pour vivre les miracles qu'il a préparés? Amen. Amen. Mes amis, l'aventure de la foi nous invite à plusieurs choses. Je voulais tout simplement parler de quelques-unes ce matin. Je vais être court, je ne vais pas être long. Mais il y a 5 choses minimum que je voulais parler ce matin. Que la foi nous invite à faire. Que la foi nous invite à vivre. Que la foi nous invite vraiment à rentrer dedans. Et la première chose que la foi nous invite, c'est à quitter. Tout simplement, la foi nous invite à quitter.
Dites à la personne qui est à tes côtés là, la foi t'invite à quitter. Mais quitter quoi? C'est ça la question. La foi t'invite à quitter, mais quoi? Voyons ce que dit voyons ce que dit Genèse, chapitre 12, verset 1 à 5. Allons dans le commencement des choses, dans le commencement du mouvement des foi. Romains, chapitre 12, Genèse, chapitre 12, verset 1 à 5. Je pense que vous savez de quoi je dois parler là. De qui je vais parler? Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Sors, quitte ton pays. Quel est le pays qui te retient aujourd'hui? Quel est le pays qui te maintient ici bas? Quel est le pays qui met des ficelles sur ton dos aujourd'hui et qui te tire vers le bas? Quel est le pays que Dieu te dit aujourd'hui, va-t'en. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je vais te montrer. La foi nous invite à quitter. La foi nous invite à quitter notre zone de confort. La foi nous invite à quitter notre tristesse, notre angoisse. La foi nous invite à quitter la dépression. La foi nous invite à quitter ce pays qui nous retient pour ne pas vivre les choses que Dieu a préparées aujourd'hui. La foi t'invite à quitter ta zone de confort. À la fois, il y a des gens qui sont dans la zone de confort, qui ne veulent pas quitter la zone de confort. Et Dieu te dit ce matin, quitte ton pays. Va-t'en de ton pays. C'est un ordre. Va-t'en de ton pays. Ne reste pas là. Ne reste pas dans l'endroit où tu es retenu. Ne reste pas dans l'endroit où l'ennemi réussit à te faire des pièges, te piéger. Ne reste pas dans l'endroit où l'ennemi réussit à t'empêcher de vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Quitte aujourd'hui. Quitte cet endroit. Quitte cette zone de confort. C'est par la foi que nous le faisons. C'est par la foi qu'Abraham il a fait cela. C'est par la foi qu'il a dit, j'ai tout dans ce pays. J'ai des serviteurs, j'ai de bétail, j'ai de l'argent, j'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai tout. Mais Dieu dit, va-t'en. Va-t'en. Sors de là. Quitte cet endroit, quitte cette zone de confort. À la fois, notre zone de confort, c'est un péché mignon. Amen. Qui nous retient. La vie que nous ne pouvons pas mettre en règle devant le Seigneur. C'est parfois notre zone de confort. Ah ben je suis bien confortable, je suis bien à l'aise là. Vous savez, le Seigneur comprend. Oui, le Seigneur comprend que tu es paresseux, que tu ne veux pas faire un effort. Il comprend très bien. Il comprend très bien que tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Il comprend très bien que tu ne veux pas mettre ta vie en règle devant lui pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans l'appel qu'il t'a fait, pour vivre vraiment dans la dimension qu'il a préparée pour toi, parce que ce qu'il a préparé, c'est plus grand, c'est plus élevé, c'est plus haut, il y a plus de valeur que les choses d'ici-bas. Et la preuve, c'est que les choses qu'il a préparées pour nous là-haut, ce sont les choses que les gens ici-bas pour l'avoir. La Bible dit qu'on va marcher sur les rues qui sont en pavé de l'or. Tout le monde court derrière l'or et l'argent ici. Là, on va marcher dessus pour montrer que ces choses n'ont pas de valeur. Là, on va marcher sur ces choses-là, on va taper nos pieds sur l'or et l'argent. Pourquoi? Parce que ces choses n'ont pas de valeur. Les vraies valeurs, c'est un homme, une femme qui disent dans son cœur, je sors de ma zone de confort et je vis dans la foi. Je vais avoir une vie dans la foi. Je vais vivre selon ce que Dieu m'a appelé à vivre. Sors de la zone de confort. Laisse tomber les choses qui t'empêchent d'avancer. Quand Dieu dit à Abraham, sors, va-t'en de ton pays, il est en train de dire, dans ton pays là, dans cette zone de confort où tu es, il y a le péché, il y a l'idolâtrie, il y a des choses qui ne te conviennent pas. Je veux faire de toi un homme de foi. Je veux faire de ta femme une femme de foi. Je veux faire de vous une bénédiction pour toutes les nations. Sors de ta zone de confort. La chose suivante, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quand je quitte la zone de confort, automatiquement je deviens une source de bénédiction. Amen.
Quand je sors de cette zone de confort, c'est instantané. Quand je prends la décision dans mon cœur, quand je fléchis mon genou devant l'Éternel, je dis l'Éternel, je n'ai pas la force, mais aujourd'hui, aide-moi à sortir de cette zone de confort. Aide-moi à vaincre l'ennemi, car la victoire qui vaincre l'ennemi, c'est ta foi. Aide-moi à vaincre ces choses-là. L'Éternel va faire de toi une source de bénédiction. Tu vas imposer les mains sur les malades seront guéris. Tu vas prier, tu auras la réponse à ta prière. Tu vas parler à l'Éternel, tu vas écouter sa voix. Tu vas vivre une vie motivée et enthousiasmée parce que l'Éternel sera en toi. On quitte la zone de confort, on rentre dans une nouvelle dimension. Dieu t'appelle à quitter. Quitte l'aventure de la foi, t'appelle à quitter. Quitte cette zone de confort. Va Abraham plus loin. Va Abraham il devient une bénédiction pour toutes les nations. Ce n'est pas seulement pour ta maison. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour toutes les nations. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand tu décides de sortir de ta zone de confort, quand tu prends la décision, Dieu va faire de toi une bénédiction et pour toutes les nations. Il va faire ton nom grand, connu. À la fois, on pense que ça sera connu dans le monde terrestre, mais non. Notre nom est grand parce qu'il est connu dans le monde céleste. Notre nom est grand parce qu'il est connu par le diable. Il est connu par les anges. Il est connu par le Seigneur Jésus, qui se lève de son trône pour dire: voici mon fils, ma fille, en qui je mets toute mon affection. C'est là que nous avons un nom grand. C'est là que le Seigneur nous donne la grandeur de notre nom. Les choses ici-bas sont éphémères, mais les choses là-haut sont éternelles. Si j'ai un nom qui est grand là-haut, je vais parler au diable, il va entendre. Je vais parler aux maladies, elles vont entendre. Je vais parler aux esprits méchants, ils vont entendre. Je vais parler aux anges, ils vont entendre. Pourquoi? Parce que mon nom est reconnu et connu dans le ciel, dans l'atmosphère céleste. Dieu veut que ton nom soit connu, ici-bas et là-haut. Dieu veut que ton nom soit grand, respecté. Vous voyez, une chose simple. Les fils de Séba, ils ont essayé de chasser un démon. Au nom de Jésus à qui Paul prêche, je vous chasse. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec eux? Ils étaient dépouillés, tapés. Ils ont parti tout nus. Pourquoi? Parce que le démon a répondu: je connais Paul, je connais Jésus, je connais la parole. Mais vous, qui êtes-vous? Où est la grandeur là? Quand tu arrives devant quelqu'un qui est possédé, tu dis: sors. Le démon va te regarder et dire: oui, j'obéis. Pourquoi? Parce que ton nom est reconnu dans les lieux célestes. Ton nom est reconnu dans l'atmosphère céleste. C'est ça un nom grand. Un nom qui manifeste la puissance. La Bible dit que Dieu nous appelle par notre nom. Quand nous sortons de notre zone de confort, il va m'appeler, t'appeler par notre nom. Il va dire: hé Bastos, viens là, tu as une balle entre mes mains. Je vais te faire tirer sur la tête de l'ennemi. Alléluia. Il va t'appeler par ton nom. Il va donner à ton nom une détermination d'en haut. Il va dire: hey, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et tu vas accomplir parce qu'il connaît ton nom. Amen. Quand on sort de la zone de confort, là, les choses changent. L'atmosphère change. L'atmosphère est transformée. Et là, on ne craint rien. Quand on sort de la zone de confort, on ne craint rien. Je bénirai ceux qui béniront, je maudirai ceux qui maudiront. Si quelqu'un vient contre toi, s'il lève la langue contre toi, s'il parle contre toi, quand tu sors de la zone de confort, qu'est-ce qu'il te dit? Aucune arme forgée, préparée contre toi, elle ne prospérera. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ton nom. Amen. Aucune malédiction va tomber sur ta vie, car ceux qui te maudissent, ils seront maudits. Et elle ne tombera pas sur toi, nulle part. Il ne faut pas avoir crainte, peur de tomber dans ce piège de l'ennemi qui essaie de lever les gens pour nous maudire. Nous sommes bénis de l'Éternel car nous avons pris la décision de marcher par la foi et de sortir de notre zone de confort. Alléluia.
Nous sommes bénis de l'Éternel. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivaient au pays de Canaan. Laisse-moi te dire une chose encore. Quand tu sors de ta zone de confort, tu vas arriver dans ta destinée. Pourquoi plusieurs chrétiens n'arrivent pas à rentrer dans sa destinée aujourd'hui, à rentrer dans l'appel de Dieu, à rentrer dans le service de l'Église, parce qu'ils n'ont pas sorti encore de leur zone de confort. Au moment où tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas y arriver dans ta destinée et c'est que pas toi seulement, c'est aussi les tiens. Abraham, quand il est sorti avec Lot, son nouveau, il est sorti avec sa femme, ses serviteurs, et tous ses biens, tous tes biens, toutes les personnes qui sont autour de toi, toute ta famille, et quand tu sors de la zone de confort, ils vont arriver à la destinée que Dieu a préparée. Ça dépend de toi. Dites à la personne qui est à tes côtés, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta décision ce matin. Ça dépend vraiment de vouloir vivre par la foi, vouloir rentrer dans cette aventure de foi à laquelle Dieu nous appelle à y être et ne pas décourager. Pourquoi Abraham est sorti de sa zone de confort? Parce qu'il a reçu une parole vivante d'un Dieu vivant. Le Dieu vivant vous parle tous les jours. Par sa parole, par les circonstances, par le Covid qu'elle a. Ou la Covid, ils ont changé maintenant, c'est la maladie, c'est la Covid. Par la Covid qu'elle a. Dieu nous appelle tous les jours à sortir de notre zone de confort et il nous donne tous les jours une parole vivante. Le Dieu vivant te donne tous les jours une parole vivante. Va-t'en! Va-t'en, ne reste pas. Va-t'en, ne reste pas dans l'inertie. Va-t'en, ne reste pas dans cet état d'esprit de faiblesse, de douleur, de souffrance. Tu n'es pas appelé à ces choses-là. Tu es appelé pour vivre l'extraordinaire de Dieu. Tu es appelé pour vivre, pour manifester la gloire de Dieu. Tu es appelé pour vivre les nouvelles choses car tu as une parole vivante d'un Dieu vivant. Ton Dieu n'est pas mort, il est ressuscité. Le seul qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul ressuscité dans toute l'histoire. On entend parler beaucoup de Dieu. Mais le seul ressuscité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui a laissé le tombeau vide, c'est Jésus-Christ. Tous les autres sont bien enterrés dans leur endroit. Mais Jésus-Christ est vivant, son tombeau est vide. Il est vivant, il te donne une parole vivante. Il est vivant, il te donne un ordre aujourd'hui. Va-t'en, commence à marcher, lève-toi et marche. Ah, je suis handicap, lève-toi et marche. Ah, j'ai un handicap, lève-toi et marche. J'ai un péché, lève-toi et marche. J'ai une maladie, lève-toi et marche. J'ai une difficulté, lève-toi et marche. Va dans le pays où Dieu te montrait déjà. Quel est le pays, quelle est la patrie? Le royaume de Dieu. Amen. Dites à la personne qui est à tes côtés, le royaume de Dieu. Amen. Notre Canaan aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a été instauré déjà depuis 2000 ans. Depuis le moment que Jésus-Christ a monté à la croix, il a dit, aujourd'hui on démarre le royaume de Dieu ici-bas. Ta destinée, c'est le royaume de Dieu. Ta destinée, c'est l'atmosphère céleste, même que tu vis avec tes pieds sur terre. Ah, mais je suis terre à terre. Sors de ta zone de confort. Ah, mais mes pieds sont bien là. Et à la loi de la gravité, je ne peux pas marcher sur l'eau. Sors de ta zone de confort. Ah ben, sors de ta zone de confort, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de mais. Il y a un Dieu vivant, il y a une parole vivante, et qui t'appelle aujourd'hui, et qui t'ordonne aujourd'hui. Va-t'en! Alléluia. C'est pour ça que nous devons toujours être prêts à quitter pour devenir. À partir du moment que je quitte, je deviens. À partir du moment que je sors de ma zone de confort, je deviens. Je deviens quelqu'un d'autre, je deviens quelqu'un transformé, libéré, accompli, affermi par la gloire de l'Éternel qui va habiter en moi.
Même que tu sois un vase qui a de fissures, Dieu va réparer les brèches, car il est le réparateur des brèches. Il va verser son huile fraîche, il va déverser son onction dans nos vies, il va nous remplir pour que nous puissions accomplir la destinée qu'il a préparée d'avance. Quand nous sommes appelés à quitter notre zone de confort, on ne doit pas avoir peur. Faut que je regarde bien l'autre parce que je parle trop. On ne doit pas avoir la peur. Quel est le frein pour tous les chrétiens aujourd'hui? La peur. Le plus grand frein qu'on voit au milieu de l'église, c'est la peur. Pourquoi les églises n'avancent pas? À cause de la peur. À cause de regarder l'impossibilité, à cause du doute. C'est ces choses que l'ennemi essaie d'installer, les faux raisonnements, les forteresses de pensée qui nous empêchent de ne pas vivre, qui nous empêchent de vivre notre foi comme on doit la vivre. Ce sont ces choses qui s'installent quand nous sommes appelés à quitter. Quand Dieu dit va-t'en, c'est va-t'en. Quand Dieu dit allez-y, c'est allez-y. Ne retiens pas, n'ayez pas peur, il n'y a rien qui va manquer. Dieu va pourvoir à toutes choses que tu as besoin. Toutes choses que tu as besoin, Dieu pourvoira. J'entends des gens qui disent je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas d'argent. Et ça coûte presque rien à la mairie. Si tu n'as pas d'argent, viens me voir, je paie ton mariage même. C'est ça, yo? Amen. Hey. Cette décision, c'est vraiment dire, je marche en règle avec le Seigneur, je sors de ma zone de confort et je vais plus loin. Décision, ne pas avoir peur, marcher par la foi, marcher dans la dimension que Dieu nous a appelés, marcher dans la dimension que Dieu veut que nous marchions, marcher vraiment dans l'atmosphère de gloire, dans le royaume. Quand nous faisons ça, Dieu manifeste sa gloire. Amen. Quand nous faisons ça, Dieu change l'atmosphère chez nous. Quand nous faisons cela, nos enfants reviennent à la maison. Reviennent à la maison de Dieu. Reviennent à la maison du Père. Quand nous prenons la décision de ne pas regarder le visible, mais de regarder plutôt l'invisible, l'invisible va manifester ce que Dieu a préparé d'avance. Alléluia. Parce que toutes les choses impossibles à l'homme sont possibles à Dieu. Ne pas avoir peur, c'est le remède pour marcher par la foi. C'est le remède pour quitter la zone de confort. C'est le remède pour nous faire avancer. Ne pas avoir peur, garde cela dans ton cœur et dis à la personne qui est à tes côtés, plus de peur dans ta vie. Plus de peur dans ta vie. Jamais. On ne marche pas par la peur, on marche par la foi. On ne marche pas par la peur, on marche par l'ordre de Dieu Tout-Puissant, par la parole vivante de Dieu vivant. On marche par cette parole qui nous a remplis, qui nous a engagés à une vie nouvelle. Mais l'aventure de la foi, elle nous invite à une autre chose. Elle nous invite à construire. Là, c'est plutôt sortir. Mais après, c'est construire aussi. Parce que quand on sort, il faut construire quelque chose. Si vous avez votre Bible là ouverte, tournez les pages et allez vers l'Épître aux Hébreux. Voyons ce qu'il dit, ces 3 chapitres qui parlent de la foi. On ne va pas lire les 3 chapitres, vous pouvez faire à la maison. Hein? Devoir maison, de M. Hébreux chapitre 11. Et après à la maison, vous pouvez lire le 10, le 11 et le 12. Là, ça va rebooster votre foi. Chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On voit l'exemple de quelqu'un qui a quitté, qui a construit et qui est devenu. Noé a quitté sa zone de confort. Il dit, maintenant l'aventure de la foi m'appelle à quitter ma zone de confort, mais je vais construire quelque chose. Et la construction de Noé a sauvé pas seulement lui, mais sa famille aussi. Pas seulement lui, mais toute sa famille était
sauvé par ceux qui l'ont bâti. Aujourd'hui, c'est essentiel, quand nous quittons notre zone de confort, qu'on commence à construire des choses nouvelles. Parce que si nous ne faisons pas cela, si on ne remplace pas les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes, si nous ne remplaçons pas les mauvais comportements, il n'y a rien de nouveau qui va se construire. On va plutôt retomber dans le piège. Et la Bible nous invite à construire, la parole de Dieu nous invite à construire. La parole de Dieu nous invite à détruire, oui c'est vrai, certaines choses qui ont besoin d'être détruites dans nos vies, mais elle nous invite surtout à construire. Même construire sur les ruines, même construire sur les fondements qui n'existent pas, mais construisons sur le roc. Ne construisons pas sur le sable, mais faisons cela sur le roc, sur Jésus-Christ, sur sa parole, qui est un rocher éternel, qui ne change pas. Vous êtes invités à construire comme Noé, 120 ans. J'admire la foi de Noé. 120 ans en train de construire une arche. Quel boulot phénoménal. Quel boulot incroyable. 120 ans sans voir aucune personne se repentir. Sans voir aucune repentance. Sans voir aucun changement. Mais 120 ans, il a travaillé sur une parole. Il a travaillé sur un commandement du Seigneur. Fais-le. Une seule parole était suffisante pour Noé. Aujourd'hui, nous avons toute la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la parole Réma, révélée. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons Dieu qui habite en nous. Aujourd'hui, nous avons toutes choses disponibles afin que nous puissions vivre cette aventure de la foi. Que nous puissions construire un monde meilleur. Que nous puissions construire une famille rétablie sur l'autel d'adoration. Que nous puissions reconstruire notre propre vie brisée, notre vie qui était malheureuse. Que nous puissions reconstruire sur les ruines que l'ennemi a essayé d'établir en moi et en toi. Mais aujourd'hui, nous avons tous les moyens de refaire cette maison spirituelle que nous sommes. La Bible dit que nous sommes la maison spirituelle. Et je me souviens avoir entendu le pasteur Antonio prêcher sur ce thème-là, sur la maison que nous sommes, sur la maison de Dieu, si je ne me trompe pas. Et généralement, j'ai une bonne mémoire. J'ai entendu le pasteur Antonio prêcher sur cela, et une des choses qu'il a parlé dans sa prêche, c'était que Dieu établit chacun d'entre nous comme une maison spirituelle. Il a utilisé le verset qui était là, en Pierre, si je ne me trompe pas, 1, 7. Et je pense que je ne me trompe pas, je vais juste confirmer ça, pour voir si je ne me trompe pas. Pierre, épître de Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 7. Oui. Ce n'est pas le verset, mais il va bien aussi. C'est là ce qui a fait de votre joie, à partir du verset 6. Maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui qui vous a aimé sans l'avoir vu et qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Je me souviens bien de ce verset quand il l'a utilisé, parce que ce n'est pas la maison de Dieu qu'il parle là, mais il parle de l'épreuve de notre foi. Il parle que nous sommes notre foi a plus de valeur que l'or périssable. Et elle parle de la louange, de l'honneur et de la gloire que nous avons quand nous croyons en Jésus-Christ. Vous voyez, on peut se tromper. Ce n'était pas le bon verset, mais il va venir dans ma tête. Nous sommes appelés à quitter
nous sommes appelés à vivre vraiment dans cette nouvelle espérance, dans la foi, parce que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes les artisans qui vont construire le royaume. Dites à la personne qui est à tes côtés, tu es un artisan. Pas un artisan de bâtiment, hein? Mais tu es un artisan de la foi. Un artisan qui va bâtir une vie de foi, qui va bâtir une maison qui fait partie du royaume de Dieu, qui glorifie Dieu. La Bible nous invite aussi, dans cette aventure de foi, à reconnaître qui nous sommes, reconnaître qui est Jésus, reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie. Retournons à Hébreux, chapitre 3, et on va bientôt finir. Hébreux, chapitre 11, pardon. On va rester toujours sur le chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La foi t'invite à reconnaître qui tu es. Si je pose la question aujourd'hui, qui êtes-vous? Quelle est la réponse que vous allez m'apporter? Quelle est la réponse que vous m'allez donner? Je pense que c'est une des questions les plus difficiles à répondre. Quand quelqu'un arrive auprès de nous et qu'il nous demande qui êtes-vous? À la fois, on a l'habitude de dire je suis pasteur, je suis docteur, je suis philosophe, je suis ceci, je suis cela, je suis comptable, je suis maçon. Ça ne fait pas partie de notre identité. Ça n'a rien à voir avec notre vraie identité. Notre vraie identité, elle est basée sur le Christ, le Dieu vivant. Notre vraie identité est d'enfant de Dieu. Et la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Ta vraie identité provoque dans le cœur des autres un ardent désir de voir la manifestation de ce que Dieu a mis en toi. Quel est le défaut, quel est le trésor que Dieu a mis en toi? C'est une réflexion ce matin. C'est pour nous faire réfléchir ce matin. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce qu'il a établi dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Quelle est l'identité qu'il a déterminée déjà avant la fondation du monde? Quel est le nom qu'il t'appelle aujourd'hui? Quel est le nom spirituel que tu as reçu de la part de l'Éternel? Quelle est la mission que tu as reçue de la part de l'Éternel? Ça détermine ton identité. Le nom spirituel qu'il a donné pour chacun d'entre nous, c'est l'enfant de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu quand nous passons par la foi. C'est le nom spirituel que nous avons reçu. Quand le diable nous regarde et dit, voici un enfant de Dieu. Quand l'ennemi nous regarde, voici un enfant de Dieu. Pourquoi la colère se manifeste envers nous? Parce que cet ardent désir que la création est là de la manifestation des fils de Dieu provoque dans l'ennemi une colère. Et la colère, il va déverser pour ceux qu'il peut utiliser. Et si nous sommes attaqués aujourd'hui, c'est parce que les marques de la croix, elles sont en nous. Nous portons les marques de l'évangile. Nous portons les blessures de Christ. Nous portons le sang versé à la croix. Nous portons les clous qui ont tenu Jésus. Ils ne sont pas les clous qui l'ont tenu à la croix, c'était son amour. Et nous portons cet amour déversé à la croix. L'amour parfait, l'amour agapé, l'amour qui transforme, qui libère. C'est ça notre identité. C'est ça qui nous sommes en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu qui manifestent le royaume ici-bas. Aujourd'hui, quand les gens me demandent qui tu es, je suis un enfant de Dieu. Amen. Qui es-tu? Je suis un enfant de Dieu. Et c'est marrant, parce que ça donne une marge à beaucoup de discussions. Ça donne marge à beaucoup d'échanges. Quand quelqu'un me demande qui tu es, je suis un enfant de Dieu. Comment tu t'appelles? J'ai un prénom, j'ai un nom. Il est très long d'ailleurs, le nom. Mais quand il demande qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Je suis un enfant de Dieu. Je proclame le royaume ici-bas, car je vis
le royaume de Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, au sein de l'église où Dieu m'a établi parce qu'on essaie de vivre le royaume de Dieu. Ça dérange? Oui. Ça dérange parce que ce n'est pas la prêche traditionnelle. Ça dérange parce que ce ne sont pas les mots qu'on est habitué à entendre depuis des millénaires. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il ne faut pas le faire, il faut être. Tout simplement. Dieu nous invite à ne pas faire ceci ou faire cela, ou ne pas faire ceci ou ne pas faire cela. Il nous invite à être. Et comme nous sommes, il nous transforme. Et comme nous sommes, il nous fait devenir. Et comme nous sommes, nous avons la reconnaissance. Et comme nous sommes, nous savons qui il est. Et comme nous sommes, il manifeste son amour, sa puissance et sa vie. L'aventure de la foi nous invite à traverser la mer, nous invite à traverser les épreuves, nous invite à traverser, à marcher sur les eaux. L'aventure de la foi nous invite à vivre des choses extraordinaires, mes bien-aimés. Gardez cela dans votre cœur. Hébreux 11, 29, c'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Par la foi, tu auras la victoire. Par la foi, tu vas arriver de l'autre côté de la mer. Par la foi, tu vas traverser les tempêtes. Par la foi, tu vas être capable de surmonter toutes les épreuves et de dire aux montagnes, jette-toi d'ici dans la mer et elles vont se jeter. Tout cela, c'est par la foi. C'est dans l'aventure de la foi. L'aventure de la foi nous invite à quitter. L'aventure de la foi nous invite à reconnaître. L'aventure de la foi nous invite à marcher, à traverser la mer, à traverser les difficultés, à traverser les épreuves. Quand je pense à cela, je pense à l'apôtre Pierre. Fantastique ce gars. Incroyable. Vous vous souvenez? Tempête. 12e tempête. La première, Jésus était dans la barque. Les disciples ont traversé, Jésus dormait. Ils ont réveillé Jésus parce que la chose était dure et difficile. Avec 2 mots, Jésus dit, calmez-vous là. Tempête, l'eau, calmez-vous. Tout était dans le calme, parfait. 12e fois, Jésus dit, c'est vous maintenant. Vous avez vu l'exemple. Maintenant, c'est vous traverser et aller de l'autre côté, je vais vous rejoindre là-bas. Première question chez les disciples. Il va traverser comment? Parce qu'il n'y a pas de barque. Nous allons avec les barques. 12e question chez les disciples. On regarde l'atmosphère, il y a une tempête qui s'annonce. Si la première était dedans, on a subi ce qu'on a subi. Imaginez la deuxième qui ne sera pas là. 2 questions dans la tête des disciples. Seigneur, fais un bonus, viens avec nous au moins. Allez-y, va-t'en, quitte. Ils vont. Seigneur, il n'a pas de choix, il faut obéir. Ils vont. Milieu de la mer, à nouveau la tempête, les vagues, les flots, les bruits de tonnerre, le vent. Ils étaient là tous en train de ramer, ça ne bougeait pas. Soudainement, il voit la silhouette de quelqu'un qui vient sur l'eau. Il dit, 3e question. Première, tu ne viens pas. 2e, on a déjà une tempête, tu étais présent et c'était difficile. 3e, maintenant il y a la mort qui vient nous chercher. Il y a la mort qui vient nous chercher là, il y a un esprit, un fantôme, ils commencent tous à crier. Il n'y avait que des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Honte à nous. La barque vient. La silhouette vient. Il dit fantôme. Et je dis, calmez-vous les gars, c'est moi. Les gars, je vous dis que j'allais me rejoindre à vous, c'est moi. Et Pierre dit, Seigneur, tout le monde se tue, je pense, mais Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de marcher sur les eaux. Ordonne-moi d'aller à ta rencontre. Viens, Pierre. Et Pierre a fait le défi, et Pierre a défié la loi de la physique. Il a marché sur l'eau.
par la foi. Amen. Par la foi. L'aventure de la foi nous invite à marcher sur l'eau. Dans ces moments où tout est difficile, dans ces moments où il y a des combats, où il y a une guerre spirituelle, dans ces moments où il y a vraiment une atmosphère qui n'est pas favorable, dans ces moments où la tempête fait rage, où on entend les bruits du tonnerre, où on entend les bruits les plus difficiles qu'on voit dans les derniers jours en France, avec tous ces attentats. Dans ces moments où on voit que les ténèbres prennent place, Jésus nous invite à marcher sur l'eau par la foi. Il t'invite à marcher sur l'eau aujourd'hui. Il t'invite à marcher au-dessus de toutes ces choses-là. Il t'invite à vraiment sortir de ta barque, de ta zone de confort et vivre quelque chose de surnaturel. La foi, elle t'invite à marcher sur toutes ces difficultés. S'il y a une difficulté au sein de ta famille, s'il y a quelqu'un malade, quelle que soit la difficulté, la foi t'invite à marcher sur les eaux aujourd'hui. Elle t'invite à sortir, à quitter, à reconnaître que Dieu est, et à marcher sur les eaux, à traverser la mer, parce que de l'autre côté, la victoire t'attend. Tout simplement, la victoire de la part de Dieu t'attend de l'autre côté, et attend les enfants de Dieu de l'autre côté. La foi, elle nous invite à donner l'essence aux nouvelles choses. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Oh! Alléluia. Dites à la personne qui est à tes côtés, j'ai une promesse. J'ai une promesse. Et cette promesse, elle va s'accomplir par la foi. Je libère sur ta vie aujourd'hui l'accomplissement de la promesse de Dieu par la foi. Je libère sur ta vie aujourd'hui des choses nouvelles qui vont naître. Je libère sur ta vie aujourd'hui la naissance de nouvelles choses. Car Dieu l'a promis, il va le faire dans le nom de Jésus. Alléluia, la foi, elle nous invite à donner naissance aux nouvelles choses. Sarah avait un âge avancé, et là, ça nous fait rappeler que peu importe l'âge pour vivre les choses nouvelles. Si tu as 1 an, si tu as 100 ans, peu importe, Dieu t'a invité à vivre de nouvelles choses. Il n'a pas de l'âge pour démarrer, il n'a pas de l'âge pour commencer cette adolescence, cette jeune. Il n'a pas de l'âge pour démarrer, démarre aujourd'hui. Sors de ta zone de confort et vivre les choses nouvelles, car Dieu t'appelle à vivre ces choses-là dans le nom de Jésus. Amen. Quel exemple la Bible nous donne là. Une dame âgée. 80 combien? Pour ceux qui lisent encore la Bible? 99. Quelle est la mesdames pour vous maintenant? Qui parmi vous se voit être maman 99 ans? Personne. Sarah était maman à 99 ans. L'âge qu'elle devait avoir déjà ses arrière petits-fils, elle est devenue maman à cause d'une parole. À cause d'une parole de foi. À cause d'une parole vivante de Dieu vivant. Marche sur la parole, marche avec cette parole, la parole vivante de Dieu vivant qui t'a été révélée, qui t'a entre tes mains, tu as dans ton portable, dans tes iPads, dans tes tablettes, là, tu as la parole de Dieu, tu as installé le logiciel là, tu as la parole de Dieu, marche dans cette parole-là, marche pendant la parole que Dieu a accordée à ton cœur, parce que cette parole va donner naissance à de nouvelles choses. Alléluia. Va donner naissance à des choses extraordinaires dans ta vie. Et tout cela, c'est par la foi. Amen. Par la foi. La foi nous invite à surmonter les épreuves aussi. Elle nous invite, et c'est la dernière chose, à faire un choix. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
On espère, mais on ne voit pas. Donc on a le choix de rester tout le temps en train d'espérer que ces choses arrivent, ou on a le choix de prendre la décision de quitter notre zone de confort, de reconnaître qui Dieu est et qui nous sommes, de rentrer dans une vie de foi, de traverser la mer, de vaincre les épreuves et de donner naissance aux nouvelles choses. La foi, elle nous invite vraiment à rentrer dans cette atmosphère où Dieu manifeste sa vie en abondance. La foi nous invite à faire un choix. C'est une ferme assurance, une démonstration des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont là déjà. Quelles sont les choses que tu ne vois pas aujourd'hui, mais qui sont là déjà? Cette salle, la grande salle remplie. Amen. Ces choses sont là déjà. Amen. La guérison de ta famille, le salut de ta famille, le salut de Troyes, le salut de l'agglomération troyenne, la vie en abondance manifestée dans tes finances, dans ta maison, dans tous les domaines de ta vie, dans ta santé. Quelles sont les choses qu'on ne voit pas mais qu'on attend, qu'on espère qu'elles arrivent? Quelles sont les choses que vous pouvez nommer ce matin? Le salut de ton mari, le salut de ta femme, le salut de tes enfants. Quelles sont les choses que tu peux nommer ce matin? Quelles sont les choses que tu peux donner un nom ce matin qui t'attend de la part de l'Éternel et que tu vas le vivre par la foi? Aujourd'hui, nous avons le choix de nommer ces choses. Et dire, Seigneur, ma vie, elle va glorifier ton nom. Ma vie, elle va transformer d'autres vies. Ma vie sera un exemple pour ceux qui ont besoin de toi. Ma vie va provoquer cet ardent désir dans ta création. Aujourd'hui, Dieu nous invite à faire un choix. Amen. Rappelez-vous, la foi nous invite à quitter. Va-t'en. La foi nous invite à construire. Démarre la construction. La foi nous invite à reconnaître qui Jésus est et qui nous sommes. La foi nous invite à traverser la mer. La foi nous invite à vaincre les épreuves. La foi nous invite à donner naissance aux nouvelles choses. Et la foi nous invite à faire un choix. Amen. Un choix. Amen. Mon ami, aujourd'hui, tu as le choix. La vie ou la mort. Elles sont devant toi. Choisissons la vie. Choisissons Jésus. Amen. Choisissons celui qui nous a appelés. Choisissons celui qui nous a donné la vie en abondance. Choisissons celui qui a établi en nous la vie éternelle. Choisissons celui qui nous appelle aujourd'hui pour transformer toutes choses autour de nous. Choisissons celui qui nous invite à donner naissance aux nouvelles choses. Et aujourd'hui, j'ai un défi pour toi. Et on va s'arrêter là. Je pense que j'ai parlé trop. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Le Seigneur le sait. Ça a dû prêcher 20 minutes. Mardi. Alléluia. Amen. C'est un défi pour vous. Le défi, c'est de faire un choix. Vous connaissez votre vie, et Dieu la connaît aussi. Connaissez ce qu'il y a dans le plus profond de vous-même. Connaissez ce qu'il y a dans ton cœur, tes limites, tes peurs, tes échecs. Tu connais tes faiblesses. Tu connais les choses qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester en toi et au travers de toi. Tu connais toutes ces choses. Nous ne sommes plus dans le temps de reculer, nous sommes dans le temps d'avancer. Car Jésus viendra bientôt. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons été bénis. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à louer notre Seigneur. Alléluia. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut.